Amen. Nous voulons encourager ces jeunes prédicateurs. Amen. Amen. Nous devons s'élever, nous devons l'encourager, nous devons dire Amen à la parole du Seigneur. Nous devons dire Amen lorsqu'il porte la parole. Amen. Parce que c'est la vérité. C'est la vérité. L'autre chose aussi, je pense que je n'avais pas bien clarifié, mais nous devons encourager nos prédicateurs. Amen. Amen. Je ne dis pas plus. Je ne veux pas plus rentrer. Nous devons encourager nos prédicateurs. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre troisième prédicateur. En fait, c'est un jeune homme très doux. Il est calme. Tu ne l'entends pas beaucoup parler, mais une chose que je remarquais, c'est à chaque fois qu'il vient à J-Péniel, à chaque fois qu'il est à l'église ou il y a un appel à l'hôtel, c'est les premières personnes, les premiers jeunes que je vois qui vont vraiment approcher les personnes pour imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Amen. Même si tu l'entends pas parler beaucoup, il comprend les principes. Il va venir. C'est un homme de prière. C'est un homme de prière. Sans plus tarder, nous allons inviter Michael. Amen. On dirait que vous faites ça pour moi, mais vous ne faites pas ça pour Dieu. Si c'était pour Dieu, vous allez faire plus. Il y a des gens qui se retiennent. Il y a des gens qui se retiennent. Il y a des gens qui se retiennent. Louez l'Éternel. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Allons dans la parole de Dieu, dans Actes, verset 2. Non, dans Genèse 12, verset 1. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Les commandements de Dieu paraissent parfois bizarres, paraissent parfois comme des choses qui prennent beaucoup d'humilité pour faire. L'Éternel a dit à Abraham de s'en aller de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, dans le pays qu'il le montrera. Et puis, à chaque commandement de Dieu, ou presque à chaque, je ne sais pas, il y a une promesse qui s'attache à celle-ci. Verset 2, je lis au nom de Jésus. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Allons au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Donc, il s'en allait vers la place là où Dieu lui avait demandé d'aller. Verset 10. Il y eut une grande famille dans le pays. Donc, quand
Dieu te demande de faire quelque chose et que c'est clair que c'est lui, ben c'est toujours clair quand il te demande de faire quelque chose. Même s'il y a une famine dans ton pays, même si Dieu te demande d'aller dans un endroit et tu te sens mal à l'aise, tu sens comme si tout l'enfer est sur toi, comme tu te sens comme si des gens veulent t'attaquer à cause de ce que tu fais, aie une bonne attitude et sois soumis à Dieu. Mais dans ce cas-là, malheureusement, ce n'est pas ça qu'Abraham a fait. Il est descendu en Égypte, mais je ne vais pas vraiment élaborer sur ça. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu demande à certaines personnes de se faire baptiser, mais ils ne veulent pas. Parce que comme Abraham, il y a peut-être des petites difficultés ou même des grandes difficultés. Mais une chose est sûre, c'est que notre Dieu est juste et il est fidèle. Il ne va jamais, mais jamais alors nous tenter au-dessus de nos capacités. Mais avec chaque tentation, il va nous donner un moyen de s'en sortir. Amen. Allons dans Marc 16, verset 16. Marc 16, verset 16, je lis au nom de Jésus. Celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus est clair là-dessus. Sans le baptême d'eau et sans le baptême d'esprit, tu ne peux pas être sauvé. Encore une fois, ce n'est pas pour chicaner quelqu'un, mais c'est pour... C'est pour justement que quelqu'un était dans le royaume des ténèbres et maintenant il est dans le royaume de la lumière. Il faut juste obéir à Dieu et utiliser les exemples comme dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, comme lui que je viens de lire, que l'on venait de lire sur Abraham, qui lui n'avait pas obéi. Et quand il n'a pas obéi, il a commencé à rétrograder. Il a commencé à mentir, chose qu'il ne faisait sûrement pas avant. Donc, obéissez maintenant avant que le prix à payer pour se repentir augmente. Merci, frère. Donc voilà, l'Éternel vous dit aujourd'hui que si vous ne vous repentez pas maintenant, le prix pour se repentir va augmenter. Quand Judas a péché, la Bible nous dit qu'il a remis les 30 pièces d'argent. Certaines personnes font une prière de 1 seconde et demie et disent « Pardonne-moi Seigneur » et disent qu'ils se sont repentis. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Judas a remis les 30 pièces d'argent. Et même à ça, sa repentance n'a pas été acceptée. Relisons le verset 16 tous ensemble. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Allons dans Acte 2, verset 37. Je lis au nom de Jésus. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Après que tu viens à l'église et que ton cœur est vivement touché parce que tu sais que c'est un message de Dieu, ce que tu dois te demander, ce n'est pas d'essayer de garder le sentiment d'être vivement touché dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dois te demander, c'est qu'est-ce que tu dois faire, quelle action tu dois poser pour justement être sauvé. Parce que c'est ça le but de chaque prédication, c'est que quelqu'un soit sauvé.
Je lis au nom de Jésus. Pierre leur dit, premièrement, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sans baptême au nom de Jésus-Christ, sans baptême par immersion au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon de péché. Verset 39, je lis au nom du Seigneur Jésus. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Si vous êtes le fils ou la fille de quelqu'un, la promesse du don du Saint-Esprit est pour vous. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Seigneur qu'on appelait Jésus, c'est aussi notre Dieu. Il a dit en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Certaines personnes sentent comme Dieu les a appelés. Et c'est vraiment pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Il faudrait prendre action sur ça. Si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, se repentir, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le don du Saint-Esprit, tout est disponible maintenant, là, maintenant. Moïse avait dit au peuple d'Israël, quand il ne pouvait pas lui rentrer dans la terre promise, il avait dit au peuple d'Israël de veiller attentivement sur leur âme. Je pense, je n'ai pas le verset, désolé, mais dans le Nouveau Testament, je pense qu'il y a un verset qui dit ah oui, veillez avec crainte et tremblement sur votre salut. La parole de Dieu dit aussi d'obéir à nos maîtres avec crainte et tremblement. Donc obéissez à Jésus, votre maître, avec crainte et tremblement. Si vous n'avez pas encore repenti, repentez-vous. Si vous n'êtes pas encore baptisé, soyez baptisés. Si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, quand ils ont reçu le don du Saint-Esprit, ils étaient assis, comme vous tous. Ils étaient tous assis. Donc, si vraiment tu veilles à ton salut avec crainte et tremblement, tu ne vas même pas prendre le temps de t'avancer parce que pendant ce temps, le Seigneur peut revenir, pendant le temps que tu t'avances. Le verset 39 nous disait, en aussi le grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Allons dans Ésaïe 55. Ésaïe 55. La parole de Dieu nous dit, vous tous, le même tous qui était dans Acte 2, 39, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Acte 2 nous disait au verset 39, et pour tous ceux qui sont au loin. Et Ésaïe 55 nous dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et ce n'est pas du vin alcoolisé. Le salut est aujourd'hui offert gratuitement pour tous. Allons dans un dernier passage, dans Psaume 136. Psaume 136. La parole de Dieu nous dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Des fois, je méditais sur ce verset et je me disais, si la miséricorde de Dieu dure à toujours, pourquoi les gens ne se repentent pas en enfer? Mais ce que j'ai remarqué, c'est que la miséricorde de Dieu ne dure pas jusqu'à l'éternité. Elle dure seulement jusqu'à toujours. Et si vous venez à l'église ou vous lisez votre Bible, même les gens sont dans le monde qui savent que même si la miséricorde de Dieu dure à toujours, nous sommes dans les derniers jours. Les temps s'écoulent.
Amen. Je ne sais pas si le frère Pierre est là, mais quand j'étais allée chez lui, j'entendais comme il enseignait une étude biblique sur son ordinateur. Donc là, en ce temps-ci, je ne lisais pas vraiment ma Bible, donc je suis vite montée parce que je voulais vraiment pouvoir avoir quelque chose pour me recommencer. Et là, que j'avais entendu, c'est que il faisait une étude biblique, et je pense que c'était la première étude biblique qu'il faisait avec la personne, que la personne avait eue, je pense. Donc là, il parlait de, si le Seigneur dit, à midi, je reviens maintenant, là, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, il allait être le meilleur mari au monde, le meilleur père au monde, il allait être tout gentil. Mais après ça, il a dit, non, mais c'était vraiment pour expliquer à la personne avec qui il faisait l'étude que c'est comme ça qu'on doit être tous les jours parce que justement, on veille avec crainte et tremblement à notre salut. On veille avec crainte et tremblement à notre salut. Et ensuite, il a dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et que 1 jour sont comme 1000 ans aux yeux de Dieu et 1000 ans sont comme 1 jour aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Mais maintenant, selon la Bible, il avait aussi dit dans son étude que en ce moment, on serait en 6022. Ça veut dire que le premier jour, ça serait par exemple de l'an 0 jusqu'à l'an 1000, ainsi de suite. Si on arrive 0 jusqu'à 1000, ça c'est 1001 jusqu'à 2000. Le jour 2 finit en 2000, le jour 3 finit en 3000, le jour 5 finit en 5000, le jour 6 finit en 6000. Et Dieu s'est reposé au 7e jour. Maintenant, nous ne sommes pas en 6000, mais nous sommes en 6022. Ça veut dire si 6000 est ici, nous sommes un peu ici. Et nous ne savons pas si ça va terminer là, ou même si ça va terminer ici. Mais comme Dieu s'est reposé dans le 7e jour, j'avais aussi lu dans la parole de Dieu que Dieu a dit, par exemple, ces gens n'entreront pas dans mon repos. Donc, si le 6e jour est dépassé, ça veut dire que nous sommes dans le 7e jour, dans le jour là où je pense que Dieu va prendre son repos. Donc, repotons-nous, soyons fidèles, obéissant à l'évangile. Soyez soumis à Dieu, que Dieu vous bénisse. Pasteur Lionel, je ne sais pas pour vous, mais moi, si je n'étais pas baptisé, je sauterais dans l'eau en ce moment. Amen. 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 Maman Solange, je réponds, pardonne-moi parce que je l'avais dit qu'il est gêné. En tout cas, alléluia Jésus. Donc, là, nous fait la guerre, nous allons avancer à notre 4e.